Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Je voulais vous dire des choses, mais je sais plus quoi. C'est pas grave. Ça va. Ah, ça y est, je sais. J'ai plusieurs cas de divines qui m'ont quand même soumis leurs problématiques. Et en fait, je pense que pas mal de travailleurs de lumière actuellement sont en train de vivre ce qu'on appelle les vagues d'ascension. Les vagues d'ascension, ça fait très mal. Alors, ça dure 8 à 12 heures. Vous sentez une énergie qui pique, qui vous perturbe, qui vous remue et puis qui vous attrape comme une vague. Genre, on sent le truc et puis d'un coup, paf, on est happé par cette vague. Oui, je connais bien. J'ai vécu ça il y a quelques années. C'est violent, c'est très douloureux. Ça fait très mal. En fait, c'est les vagues d'ascension. Comme on passe à la 4D, il faut casser l'ego. On est d'accord, l'ego, la nuit noire de l'âme, l'a cassé. Les dettes karmiques nous ont aussi, ou pas, ça dépend des gens, cassé l'ego. Les foudres karmiques, etc., ça casse l'ego, on est d'accord. Mais, il se trouve que l'ego est une chose complexe, plutôt tentaculaire. Et alors je m'excuse si ma voix est un peu éraillée ce matin, j'ai juste pris toute petite boisson et j'ai pas chauffé ma voix, donc je m'excuse si elle n'est pas posée. Normalement, elle est naturelle. Donc, pour casser cet ego, tout ce qu'il y a de résiduel, qui est bien sûr toujours lié à des peurs, à des douleurs, à des épreuves, on vit les vagues d'ascension. Et plus on est pur, plus on ascensionne et plus la vague est forte. Ah, ça c'est clair. Donc, alors, moi j'ai vécu ça il y a 5 ans, 6 ans, et à l'époque le taux vibratoire était beaucoup moins haut. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec l'augmentation du taux vibratoire, l'accélération du temps, les paramètres ont peut-être un peu changé. Je tiens à dire ça parce que peut-être que c'est plus tout à fait pareil aujourd'hui. Moi, à l'époque, c'était d'une violence extrême. Ça me rebalançait dans les pires dossiers de ma vie, dans les pires douleurs que j'avais pu vivre, et c'était insupportable. Au point de se dire, mais si c'est ça l'ascension, tuez-moi tout de suite. Un truc assez paroxysmique quand même, assez violent. Un jour, j'ai découvert par hasard, au détour d'une méditation, qu'en fait, il y avait une façon de faire. Alors après, j'ai transmis ça à plusieurs personnes qui vivaient ça et qui, au début des vagues d'ascension, n'ont pas pu le faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même casser cet ego. C'est important. Donc, je ne sais pas aujourd'hui si vous pouvez commencer avec cette technique que moi j'ai découverte vraiment par hasard. Si vous pouvez directement commencer comme ça dès le début des vagues d'ascension, à l'époque, il fallait 3 mois à 6 mois, ça dépendait des personnes, de vagues d'ascension. Il fallait quand même en vivre plusieurs, histoire de quand même bien travailler, on est bien d'accord, avant de pouvoir mettre en place ce que j'avais découvert. C'est eux qui m'ont envoyé les messages, on est bien d'accord. Donc,
Vous essayez, et si ça marche pas, c'est qu'il faut attendre un peu. Voilà, c'est ça ma conclusion. Parce que je pense que le temps a beaucoup changé entre à l'époque et aujourd'hui, et que surtout le taux vibratoire ayant tellement monté, on doit pouvoir faire ça plus rapidement aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, quand vous sentez la vague qui arrive et que ça commence à piquer, puis c'est violent, vous sentez, c'est une énergie très particulière, c'est toujours la même, c'est pas la même énergie que la pleine lune qui pique, ou que la nouvelle lune qui pique, ou que l'autre qui est en train de souffrir. C'est pas les mêmes énergies. On décode un peu les énergies au bout d'un moment. Donc, ne confondez pas. Il est évident que si vous faites ça pour une pleine lune qui vous remue un peu, non, ça n'a aucun sens. Ça ne se met en place, ça n'est efficace que pour les vagues d'ascension. Et les vagues d'ascension, et une pleine lune, vous m'excuserez, ça vous prend pas pendant 12 heures d'une violence, je vous promets, les vagues d'ascension, c'est très violent. C'est casser les dernières structures égotiques qu'il y a en nous. Donc c'est très 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 douloureux. Et puis ça revient, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, paf. Et ça fait très mal, très 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 mal. Donc, mon conseil, enfin ce que moi j'avais trouvé et qui a très bien fonctionné pour moi et pour d'autres personnes, vous avez la vague, vous sentez cette énergie qui pique très particulière, vous dites « Oh là !» Vous faites une méditation. Je n'ai pas de technique de baguette magique pour les personnes qui ne pratiquent pas la méditation. J'en suis désolée. J'aimerais pouvoir vous donner des clés, mais il se trouve que pour faire son ascension spirituelle, la méditation, c'est quand même le b.a.-ba. Donc je ne peux que vous conseiller, tous ceux qui ne méditez pas, de vous y mettre. Et ne croyez pas que vous allez faire votre ascension sans avoir un peu de travail à fournir. C'est important. Oui, je le dis parce que dans l'ascension, si vous voulez vraiment vivre votre ascension, il faut quand même un peu travailler pour cela. Même si l'augmentation du taux vibratoire de la planète, en effet, vous élève, ce ne sera pas suffisant et quand la 5D arrivera, vous serez dégagé. Donc, je suis désolée de dire ça, mais c'est la réalité quand même. Donc, quand la vague arrive, vous faites une méditation, vous vous posez confort et puis vous prenez du temps, vous ne prévoyez rien derrière. Remarquez, quand on vit nos vagues d'ascension, on ne peut rien faire, on le sait. On est plaqué au sol en train de souffrir, donc c'est clair. Vous mettez en méditation et là, vous appelez l'archange Uriel. L'archange Uriel, alors ça va dépendre de chacun. Je ne peux que vous partager mon expérience personnelle et pas... L'archange Uriel va vous emmener à partir de ce moment où vous êtes jusqu'à votre vie, mais on remonte, vous voyez, tous les faits marquants, les douleurs, des choses même que votre conscient n'a pas forcément conservées. Donc vous ne vous en rappelez pas forcément. Il va vous ramener comme ça jusqu'à votre accouchement, votre gestation. Ça permet de comprendre des choses avec moment. Ouais, c'est pas mal ça. C'est assez instructif. Et puis la séparation avec l'autre. Et moi, il m'a remonté jusqu'au Big Bang. Quand ça a explosé, la séparation avec la source. La blessure originelle. Ok ? Après ça, j'avais à peu près, à la louche, 75% de mes blessures qui étaient guéries. Ok ? Quand ? Parce que ce n'est que 75%. Donc, la vague d'ascension suivante, dont je poste une dizaine de jours après, quand elle est arrivée, ou peut-être une semaine, je ne sais pas. Quand elle est arrivée, là, j'ai fait pareil, je me suis mise en méditation, je sentais bien cette énergie particulière qui piquait. Et là, j'ai appelé l'archange Sandalphon,
qui lui a nettoyé toutes les blessures résiduelles, toutes les douleurs, les blessures, les chocs, tout a été nettoyé. À partir de là, dans les mois qui ont suivi, pendant les 6 mois à peu près environ, je sentais la vague d'ascension qui venait, qui piquait. Alors c'est une énergie qu'on sent très bien, mais je ne basculais pas. Au début, vous savez, vous résistez un peu, vous sentez quand même, on est humain, oui. Mais je me disais, waouh, chapeau Nat. Et puis après, parce qu'il faut quand même le temps de digérer, de finir, d'épurer. Vous savez, une chose c'est la compréhension, le travail de guérison qu'on met en place avec l'archange au moment où on fait cette méditation. Puis après, il y a le travail de digestion, le travail d'assimilation et enfin, être complètement transformé. Bon, ça m'a pris, je sais pas, je dirais 6 mois, peut-être que je me trompe. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je pourrais pas mieux vous dire. Et c'est primordial. C'est primordial parce que, bien d'abord, l'ascension est un processus très douloureux, puisqu'on casse l'ego. Et ensuite, on ne peut pas faire ça tout seul. Ne l'oubliez pas. Moi, je vous conseille, pour votre ascension, de faire régulièrement un soin énergétique. Alors, je vous dis pas spécifiquement avec moi, c'est pas. Je connais beaucoup d'énergéticiens et d'énergéticiennes, de gens qui sont, mais alors, extra. Ils font un travail de qualité. Moi aussi, je fais des soins énergétiques, mais j'ai pas de problème à faire la pub des autres. Je vous conseille ça, parce que ascension, ça veut dire épurer. Ça veut dire être déstabilisé, parce que bien évidemment, notre ancien nous, notre être 3D, meurt. Eh oui, pour laisser la place à ce nouveau nous, ce nouvel être 4D. Donc il y a une grande, comment dire, transformation en cours, ce qui est évident, vous le comprenez très bien. Et cette transformation, cette épuration implique de faire des massages, de faire des nettoyages énergétiques, de se chouchouter. En plus, et vous le savez, je ne vous apprends rien, les parcours d'ascension sont toujours reliés à un couple sacré, puisque c'est les maîtres ascensionnés qui sont des couples sacrés dans l'histoire de l'humanité. Et du coup, là aussi, il y a des douleurs et il faut se faire chouchouter. Voilà. Je pense vous avoir à peu près tout dit sur les vagues d'ascension. Oui, c'est assez simple, c'est assez basique. C'est de la souffrance. On casse l'ego. Et c'est pourquoi je vous invite et je vous conseille surtout, parce que nous le vivons tous, je vous conseille de vous chouchouter, de prendre soin de vous et de ne pas hésiter à faire un soin énergétique par mois ou plus. Bon, moi je pense qu'un peu. Quand vous êtes en train de nettoyer un truc, un par semaine, tous les 10 jours, c'est très bien. On est d'accord. Sinon, quand vous êtes posé, que vous avez un bon équilibre, une pratique quotidienne de spiritualité, là, en effet, 1 fois par mois, c'est très bien aussi. Mais ça, c'est mon conseil. Prenez soin de vous. Pas au niveau de je ne sais trop quoi physique. Moi, je vous parle de votre ascension spirituelle. Et pratiquez la méditation quotidiennement. Et bien sûr, pratiquez la gratitude. La gratitude, je vous conseille de la pratiquer plutôt le matin, parce qu'elle va vous donner une énergie magique qui va ouvrir les portes, qui va vous accompagner tout au long de la journée. Et dès que vous sentez que votre énergie baisse ou que les événements ne sont plus très positifs, vous remettez un petit coup de gratitude.
C'est très efficace et vous reprenez votre énergie, waouh, reboostée. Voilà. Et puis, je vous conseille de pratiquer la méditation parce que je le vois, je converse avec beaucoup de gens, je les entends, je vois bien et je comprends que c'est quand même la clé pour ouvrir la porte de la 4D et pour faire son ascension. Il y a gratitude et méditation, c'est vraiment la clé qui ouvre ces deux pratiques. Le reste, j'ai suffisamment rencontré de personnes qui pratiquaient, qui faisaient de la contemplation. Oui, c'est bien, ça vous permet de lâcher prise, mais ça ne permet pas d'aller plus loin. La contemplation, je ne suis pas sûre qu'elle vous emmène à la pleine conscience. Je ne sais pas, je ne crois pas. Et là, j'avoue que je vais rester dans mon humilité et considérer que les personnes les plus avancées sur notre planète, question spiritualité, pleine conscience et nettoyage de l'ego, ce n'est pas la culture occidentale, très basée sur l'ego, la compétition, etc., le pouvoir. Non, c'est la culture orientale. Donc personnellement, je m'en remets aux maîtres orientaux qui tous vous diront ce que je viens de dire. Pratiquer la gratitude et la méditation, c'est la seule façon d'avoir une vie spirituelle. Après, je sais que chacun pense que telle pratique, pourquoi pas? Je ne veux pas dire que c'est pas possible, mais les personnes qui croient ça devraient essayer la méditation et voir la différence. Peut-être que c'est là aussi qu'il y a quelque chose. Moi, je vous avoue qu'à chaque fois que j'ai essayé dans ma vie, j'y arrivais jamais. Jamais. Un jour, j'ai dit, oulala, je démarre une formation en Reiki sérieuse. Waouh! J'habitais en plein Paris, Bastille, bruyant, stressant, vous voyez. J'ai mis un casque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant 3 heures, j'étais pas endormie, mais mon cerveau est disparu. J'ai pas compris. Je me suis dit, oula, c'est bizarre. Ah ouais, ça avait très bien marché. Donc je vous conseille, pour pratiquer la méditation, de décalcifier votre glande pinéale et de prendre soit des méditations guidées. Personnellement, les méditations guidées, ça m'a jamais réussi parce que je suis en train d'écouter les paroles de la personne, ce qui m'empêche justement de couper, voyez. Donc je préfère ne pas avoir de méditation guidée, être dans ma respiration nasale. Ah oui, je suis dans les narines de mon nez, je pose toute mon attention là, ce qui me permet de bien déconnecter et d'avoir mes pensées qui naturellement s'arrêtent, d'accord ? Et c'est tous les conseils que je pourrais vous donner. Peut-être qu'un jour je devrais faire un post sur la méditation, mais je pense que surtout il faut laisser émerger votre intuition, laisser émerger vos dons. C'est pour ça que les médites guidées, bof. En revanche, il y a de très bonnes méditations guidées pour la guérison, avec tel archange, tel maître ascensionné. Ça, j'en ai trouvé des merveilleuses. Et je pense qu'en effet, ça peut aider parfois pour certains cas. Mais sinon, pour ce qui est de votre méditation quotidienne, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Vous avez vos dons, votre intuition, votre part supérieure qui va beaucoup mieux vous guider que moi, je ne saurais le faire. Ça, c'est certain. Voilà. Bon, allez, trêve de blabla, place aux cartes. On va voir ce que les anges gardiens ont à nous dire ce matin. Alors, on est jeudi 26, il me semble, c'est ça. Oh, déjà, oh là là. Merci de nous donner des beaux messages. Allez, pour ce jeudi 26 mai, saisis les bonnes occasions. Ça, c'est important, absolument. Et ta mission de vie, oui, bien sûr. Vous voyez, c'est dingue, c'est dingue. Voilà. Bon. Il faut savoir que notre mission de vie, c'est vraiment de devenir notre version la plus spirituelle, bien sûr, surtout dans cette
période unique dans l'histoire de l'humanité, d'ascension collective, chose qui n'est jamais arrivée, peut-être lors de l'Atlantide, mais jusqu'à présent, on n'a pas vraiment de certitude. Mais c'est apparemment ce qui se serait passé. Et donc notre mission de vie actuellement, c'est vraiment d'incarner des valeurs de guerrier, d'artisan, de lumière, et donc de devenir une meilleure personne, d'avoir une vie spirituelle, et de, bien évidemment, retrouver des dons, retrouver des choses, et surtout de réaliser notre mission de vie. Et oui, pourquoi est-ce qu'on est venu sur cette planète ? C'est pas forcément facile, on le sait. On peut comprendre quand on n'est pas dans la bonne vie, bizarrement. La vie professionnelle devient très compliquée. On ne se réalise pas. On n'a pas de bonheur, même si on a tendance naturellement à être heureux. On a une vie compliquée, qui pèse comme un carcan, qui fait mal, qui coince aux entournures. Vous savez, comment on dit, la quadrature du cercle. Vous voyez le truc ou pas ? Ouais, on a un cercle, paf, il y a une quadrature qui fait que le cercle, il est bloqué. Enfin, à l'intérieur, enfin, je sais pas comment mais ça le bloque. Même si je sais que ça veut pas dire ça, on est d'accord. Et, mais c'était l'image d'un truc qui est fluide, on est passé à un truc avec des coins et c'est très compliqué. Voilà. Quand on n'est pas en train de réaliser sa mission de vie, la vie n'est pas heureuse. Les choses ne sont pas fluides, c'est compliqué, ça coince et ça fait mal. Ok. Quand on est aligné avec sa mission de vie, on a un sentiment de libération, de bonheur, de bien-être, d'adéquation avec son boulot, le moment présent, les gens qui nous entourent, etc., etc., etc. On sent qu'on devient une personne plus épanouie et on sent que quelque chose est beaucoup plus en phase avec notre nature profonde que dans ce qu'on pouvait faire auparavant, qui finalement coinçait, voyez, n'était pas facile et n'avait rien d'agréable. On nous parle de mission de vie aujourd'hui. Il est donc important aujourd'hui de comprendre que si vous ne savez pas quelle est votre mission de vie, eh bien, vous faites une petite méditation. Mais oui, encore, vous voyez, c'est une baguette magique. Afin de communiquer avec votre ange gardien, avec vos guides, et vous leur posez la question. Vous leur demandez qu'est-ce que vous pourriez faire pour accomplir votre mission de vie, votre plan de vie. Et certainement que durant la méditation, vous allez avoir quelque chose qui va émerger, non pas au niveau du cerveau, mais en vous. Peut-être au niveau du cœur, mais je dirais plutôt en vous, plus au niveau du ventre, parce que c'est le hara. Le ventre, c'est le cerveau de l'être humain. Ouais. Et vous aurez cette compréhension, ce message, quelque chose qui va venir en vous et qui va vous permettre de un peu mieux situer quelle est votre mission de vie. Mais ça, c'est très important. Aujourd'hui, on est dans une accélération de plus en plus intense, de l'énergie, du temps, etc. Donc, il est vraiment grand temps pour toutes les personnes de s'aligner avec leur mission de vie. Et puis, bien évidemment, pour faire cela, il va falloir être capable de saisir les bonnes occasions. C'est très important. Cette carte vous dit que si vous êtes là en train, par exemple en regardant cette vidéo ou en l'entendant, si vous êtes en train de vous poser une question et que vous voulez demander son avis, à votre ange gardien, eh bien la réponse est oui. La réponse est oui, tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux,
fais-toi confiance. Voilà, ça c'est le maître mot, c'est exactement ce que je venais de vous expliquer. Posez la question à vos guides, à vos anges gardiens, ou à votre ange gardien plutôt, ça dépend. Parfois on en a plusieurs avec qui on converse et d'autres fois on en a un seul. Ça vous seul le saurez. Voilà, votre ange gardien est à vos côtés pour vous permettre de bien réaliser votre mission de vie. Fondamentale. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup qui écoutent la chaîne sont déjà dans ça. Hein. Je sais que les énergies du matin, beaucoup de travailleurs de lumière, hein, n'est-ce pas? Oui, je sais. Alors, bon, ça varie, c'est fluctuant. C'est normal. On n'a pas toujours envie d'écouter les mêmes choses. Alors, ensuite, aujourd'hui j'ai pris un jeu un peu que j'adore, hein, un jeu plus spirituel, parce que j'aimerais bien essayer de recadrer les énergies du matin, sortir un peu de monsieur, madame, parce que je trouve que le tirage amour de l'après-midi est suffisant. J'aimerais bien repartir un peu sur un truc plus spirituel, même si, bon, ça dépend des matins, on est d'accord. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce jeudi 26 mai. Voilà. Manifestation, ça c'est très 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 beau. Ça vous parle vraiment de manifester dans votre vie, de co-créer des situations, des déroulés, des événements, des choses. Et puis il se peut aussi que vous soyez non, je le vois pas comme ça. Non, non. Pour moi, c'est manifester. Et bizarrement, vous voyez, ça colle parfaitement avec l'état d'esprit. On nous parle d'instant présent. L'instant présent, c'est... Alors, certaines personnes naissent et restent comme ça, avec le cerveau vide de pensée, sont dans l'instant présent, dans la pleine conscience, qui est quand même le nec plus ultra pour les orientaux en spiritualité. On est d'accord. Et l'instant présent, c'est ce qui vous permet de ne pas vous torturer en vous posant 10 000 questions, de ne pas penser à hier ou projeter pour demain, d'être dans l'instant. C'est une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus pure, beaucoup plus authentique et peut-être parfois un peu brute de décoffrage. Ben oui, on le comprend bien, puisque non peaufiné par l'esprit qui va dire ne dis pas les choses comme ça mais plutôt comme si. On est bien d'accord. L'instant présent, c'est quand même très comment dire, c'est ce qu'il y a de mieux pour vivre son ascension. D'accord? L'instant présent, normalement, pour les personnes guéries qui ont fait leur processus ascensionnel, qui ont une bonne pratique spirituelle et qui ne sont pas enfermés dans leur ego, normalement l'instant présent permet justement de ne plus être dans l'ego, mais si vous n'avez... Il y a des personnes qui sont un peu dans ça, hein, quand même. On peut... Enfin, pas celles qui pratiquent... Enfin, j'ai remarqué, il y a vraiment, les cas de figure sont très ouverts. Voilà, on va dire ça comme ça. On peut croire qu'on est dans l'instant présent alors qu'en fait on est juste dans son ego. Voilà, c'est plutôt ça ce que je veux dire. Parce que quand on pratique réellement la pleine conscience, généralement, l'ego, il a été recalibré, il a été soigné, il a été guéri, il est beaucoup moins omniprésent en vous et il n'est pas, donc on n'est pas sujet à tourner en rond autour du même problème. Ça, c'est qu'on est encore dans l'ego, vous voyez. Dès qu'on se retrouve à tourner en rond dans sa tête sur un truc, et que ça dure depuis des années, c'est qu'on est dans l'ego. On n'a pas guéri des choses, et ça, c'est qu'on n'est pas réellement dans l'instant présent, ni dans la pleine conscience. L'instant présent, la pleine conscience, justement, on ne ressasse pas, vous voyez. On est juste
dans l'instant, et on n'est pas tout le temps en train de tourner en rond sur les mêmes dossiers depuis des années. Non, ça, c'est pas la même chose. C'est très différent. Et voilà, on vous parle d'instant présent, on vous parle de manifestation. Donc, on vous dit, c'est très marrant, hein, saisis les bonnes occasions et ta mission de vie. On vous dit, oui, on est d'accord. On vous dit aujourd'hui que plus vous serez dans l'instant présent, dans votre pleine conscience, et plus vous aurez cette maison, hein, de construite pour pouvoir créer votre nouvelle dimension à vous, et que vous allez manifester bien évidemment des événements, des choses dans votre vie qui bien sûr seront des bonnes occasions à saisir, on est bien d'accord, et que vous allez créer votre réalité avec votre cœur, votre connexion avec votre part spirituelle et surtout votre lâcher-prise totale sur vos postures égotiques. On ne manifeste rien quand on est enfermé dans l'ego. Manifester, c'est avoir une vie dans la matière qui soit totalement en accord avec ce qu'on a en nous. D'accord ? Et finalement, on se retrouve à vivre un peu la vie dont on rêve ou dont on rêvait il y a quelques années. Vous voyez, c'est de ce niveau-là, on est d'accord. Et on est humain, bien évidemment. Ça met un certain temps, tout ça, on le sait. Mais on ne peut pas être dans l'instant présent tant qu'on ne peut pas faire taire notre ego. Ça, c'est très important. Et tant qu'on est dans la souffrance, c'est qu'il y a de l'ego. La seule chose qui fasse souffrir un être humain, c'est son ego. L'ego, c'est ce qui génère les maladies, plein de choses. Tout ce qui est douleur, c'est j'ai des douleurs, j'ai encore de l'ego. C'est important de bien comprendre cela. Ok. Allez, on va passer à des messages un peu plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 26 mai. Voilà. Ok, d'accord. C'est beau ça. Ok. D'accord. D'accord. Bon. Aujourd'hui, ça nous parle d'une femme qui se retrouve à soit manquer de bon jugement, soit voir tous les choix qui s'offrent à elle, n'est-ce pas ? Elle les étudie, d'accord. Donc, ça, c'est une femme qui a été trahie, qui s'est reconstruite toute seule, qui est très forte, très intelligente, qui a beaucoup d'humour, mais voyez, elle a quand même des choses à dire qui font mal. Parce que son épée est quand même bien dressée vers le haut, d'une femme qui a dû beaucoup morfler. Cette femme a un lien indestructible et très toxique avec une personne qui a plus une posture de playboy que d'homme qui s'engage, qui est tout feu tout flamme, un jour là, le lendemain ailleurs, d'une inconstance totale. Pourquoi je parle de cet aspect-là ? Parce que on a le diable. C'est plutôt toxique. Donc on parle du côté toxique. Et vous voyez, ce monsieur qui se pose en playboy, lui-même, sa posture de playboy, d'inconstance, de toxicité totale, lui pèse terriblement à cet homme parce que, en fait, il a beaucoup d'amour pour cette femme. Et c'est la raison pour laquelle cet homme va retrouver son pouvoir, va s'aligner là dans le bon sens, puisqu'il est entouré de très bonnes cartes. Donc il va enfin donner le meilleur de lui-même, parce que s'il était mal entouré, il pourrait être encore plus toxique, on est bien d'accord. Là, ce monsieur retrouve son pouvoir sur tout, sur les 4 éléments. Donc il est capable de manifester des choses dans sa vie, et surtout, il est enfin capable de faire action de la bonne façon. Ça, c'est important.
parce qu'il veut réaliser son plus grand accomplissement dans sa vie actuellement, et de sa vie je dirais. Et ce grand accomplissement, c'est de poser des fondations stables pour une vie à deux, un engagement dans la paix, la joie et l'harmonie. Oui. Parce que comme ça, il va enfin, parce que c'est son grand rêve, et enfin il va pouvoir réaliser ce rêve. Oui, et ça va impliquer un changement de vie radical dans lequel il va faire confiance à la vie, il va faire confiance à son cœur, et dans lequel on n'anticipe pas les drames potentiels, non. On vit totalement dans cette manifestation. Oui, parce que c'est ce que fait le fou, il manifeste. Et pourquoi ? Il manifeste de la bonne façon puisqu'il est dans l'instant présent. Et ça, c'est la mission de vie. Vous comprenez ? C'est le fait d'être totalement en accord avec ce que l'on doit réaliser. Et donc aujourd'hui, on a une femme qui a été beaucoup trahie et qui regarde ses options. Bien sûr, toutes ne sont pas viables, bien sûr. Il faut être raisonnable. Et comment est-ce qu'on fait pour être raisonnable ? Eh bien, on lâche prise sur ces questions. On va plutôt se faire une méditation pour penser à tout ça, enfin, pour surtout ne pas penser justement, mais pour laisser faire notre part un peu plus lumineuse et pour avoir des bonnes réponses. Et puis, on s'en remet à nos guides, à nos anges, à nos archanges, à nos maîtres ascensionnés, aux anges, aux saints et aux saintes. Vous voyez, on a quand même du monde autour de nous et on leur remet les cadeaux qui sont trop compliqués, trop complexes, qui font trop réagir encore au niveau de nos blessures. Et on leur demande, écoute, si tu pouvais me donner ton avis, ce serait pas mal. Si tu pouvais gérer ça pour moi, ce serait pas mal. Vous voyez, des choses comme ça, en les remerciant, bien sûr, de leur soutien. Parce que là, on a quand même cette possibilité. Et la seule possibilité viable, qui est la seule qui soit importante, malheureusement, est cachée aux yeux de cette reine d'épée. Vous voyez, oui. Donc, laissez faire, lâchez prise, et la réponse émanera en vous d'une façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus simple, et sans avoir à se casser la tête. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour tous vos messages, vos mails, vos likes, vos vues. C'est très sympathique. Et je vous dis à très bientôt.